Alors je reviens sur ce fameux débat sur l'oral et l'écrit. C'est un sujet qui n'en finit pas, puisque récemment nous avons encore dit que l'oral, c'est l'idée de schéma, au sens du verbe hébraïque, qui veut dire écouter. Schéma Israël, écoute Israël. Vayomer Elohim, Dieu a dit, tout ça c'est de la parole, c'est pas des cris. Alors il y a effectivement l'épisode des tables de la loi, où tout d'un coup Dieu écrit en quelque sorte, grave sur le marbre, sur les tablettes, les 10 commandements. Mais ça me paraît assez aberrant quelque part. Le passage de l'oral à l'écrit ici. Alors, je répète encore une fois les règles du jeu de l'oral et de l'écrit. L'oral, c'est aussi voir l'autre parler. Quand je dis l'oralité, c'est donc il y a un spectacle de l'oralité. Il y a un spectacle du langage, et le langage, c'est aussi les gestes. C'est-à-dire des gens qui décryptent ces gestes. Par exemple, quelqu'un qui travaille avec Hélène Risser, ou qui a travaillé avec elle, et qui étudiait les mimiques, les comportements, les mouvements du visage, etc. Tout ça, on n'a pas quand on lit un texte. On n'a pas. Il y a beaucoup de choses qu'on n'a pas quand on lit un texte. Et par ailleurs, l'oralité exige une attention, une présence à l'autre extrêmement forte. Parce que ça passe très vite, les mots, le verbe, ça passe très très vite. Et on emploie aussi le verbe dans la Bible. Le commencement était le verbe. Le verbe, c'est la parole. C'est pas l'écrit. Donc, il y a une présence à l'autre beaucoup plus forte par l'oralité. Et en même temps, l'oralité, elle est fugace. Et parce qu'elle est fugace, je pense que quand quelqu'un parle, il faut qu'il parle à un groupe. Parce que le groupe, globalement, va être capable de capter les choses, alors qu'un individu isolé risque de manquer quelque chose. C'est comme dans un film. Quand les gens voient un film, certaines personnes peuvent manquer certaines choses, mais s'ils sont un groupe, eh bien, il y a des chances qu'ils trouvent, ils suivent à peu près tout collectivement. Donc l'oralité renvoie à une collectivité. On ne parle pas devant un mur, et on ne parle pas non plus devant une personne. On parle devant une assemblée, quelque part. Alors que l'écrit, lui, ça peut être un acte solitaire, même si paradoxalement, dans le temps, il peut toucher beaucoup plus de monde. Alors, le problème de l'écrit, c'est qu'aujourd'hui, il a trouvé une autre formulation qui est intéressante. C'est vraiment le texto. Le texto qui, par certains côtés, prend des libertés par rapport à l'orthographe, prend des libertés par rapport à la syntaxe, et donc, quelque part, paradoxalement, est moins rigide que l'oralité. On ne voit pas dans l'oralité quelqu'un parler en style télégraphique. Mais dans l'écriture, oui, c'est possible. Donc il y a une liberté dans la construction de la phrase, dans la formulation de la phrase, qui paradoxalement est plus grande à l'écrit qu'à l'oral. Ce qui pose des problèmes de communication. Parfois la communication est plus libre par l'écrit que par l'oral. C'est un point qu'il faut travailler. Il faudrait apprendre à l'oralité, à l'oral, à parler de manière extrêmement inattendue. Par exemple, de même qu'on prend la liberté avec l'orthographe, on pourrait prendre la liberté avec la prononciation.
Et d'ailleurs, il y a des langues qui passent d'une langue à l'autre. Par exemple, des sabirs comme l'arabe ou même comme l'anglais qui mélangent plusieurs langues, qui sont plusieurs hybrides. Bon, il y a une certaine liberté, et même une certaine imprévisibilité. On ne sait pas à quel moment la personne va passer d'un registre linguistique à un autre. Hein. Quand on écoute des Arabes algériens parler, on ne sait pas à quel moment, on ne sait pas, peut-être qu'il y a des gens qui savent. Enfin, c'est pas évident de savoir à quel moment ils vont changer de registre et de code. Donc on peut imaginer une oralité plus libre qu'elle ne l'est. C'est d'ailleurs ce que je propose. Il faut laisser la place. Car ça se produit par exemple quand les gens parlent une langue étrangère. Quand on parle une langue étrangère, on prend des libertés inévitablement avec la langue. Et quand on écoute quelqu'un parler une langue étrangère, on est également parfois déconcerté et il faut être capable de deviner ce qui est dit à travers une expression qui n'est peut-être pas l'expression stéréotypée, classique, prévisible. Voilà, pour l'instant nous en resterons là.